Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir des simulations d'attaque d'un réseau GNS3 avec Kali. Donc, passons au plan. Donc, tout d'abord, nous allons faire une présentation de Kali Linux. Par la suite, nous allons présenter les Cisco Tools. Donc, passons à la présentation de Kali Linux. En fait, Kali Linux est une distribution Linux qui est sortie en 2013. Elle est basée sur la distribution Debian. Kali est le successeur de Linux Backtrack qui est sorti en 2006. Donc, cette version de Backtrack est basée sur Linux Ubuntu. Donc, l'objectif de Kali Linux est de fournir une distribution regroupant l'ensemble des outils nécessaires à l'audit de sécurité d'un réseau donné. Donc, Kali fonctionne en deux modes, à savoir le mode live, c'est-à-dire démarrer à partir d'un CD live ou encore à partir d'un disque amovible, qui pourra être par exemple un flash USB, ou encore après une installation complète, donc une fois il est installé au niveau d'un disque dur. Donc, présentation de Cisco Tools. En fait, le Cisco Tools est une panoplie d'outils permettant de tester les vulnérabilités relatives aux équipements Cisco. Parmi ces outils, on trouve le Cisco Auditing Tool, qui est un script Perl qui teste les vulnérabilités d'un routeur Cisco. On trouve aussi le Cisco Global Explorer ou le CGE. Donc il est prononcé comme ça, le CGE.pl. C'est un script aussi écrit en Perl et c'est un outil d'audit et de test avancé. Donc bien évidemment pour tester les commutateurs et le routeur Cisco. Donc tous ces outils sont des outils donc open source. On pourra avoir le code source de ces scripts. Il suffit de cliquer l'un de ces liens là, au niveau de Google pour avoir recours au, au code, donc le code source. Ici, le auditing tool fait des tests donc basiques contre quelques mots de passe, à savoir Cisco, Cisco S, Cisco 1, router 1, admin et admin avec A majuscule. Mais cependant, il est possible de changer ou d'améliorer ce code par la substitution de cette ligne-là par toute une logique, par exemple, qui teste donc contre un dictionnaire ou encore implémenter une logique de euh, brute force ou encore de rainbow tables. Donc même pour le Cisco Global Explorer, il est possible donc d'ajouter quelques améliorations aussi. L'outil suivant est le Cisco OCS. Le Cisco OCS est un outil scanner qui scanne les routeurs et les commutateurs, donc Cisco, mais en masse, contrairement à Cisco Global Explorer et Cisco Auditing Tool qui vise un seul équipement par attaque. Donc, de même, le Cisco Torch est un outil scanner tout à fait comme le Cisco OCS, mais il fonctionne en mode multithread. Et finalement, le Yersinia, dont le nom s'inspire d'une bactérie qui est très dangereuse, mais dans ce contexte, Yersinia est un outil d'audit des équipements de couche niveau 2, c'est-à-dire il se concentre ou il concentre les attaques au niveau des commutateurs et les hubs. Donc, il mène des attaques de type DOS, DDoS, SYNFLOOD ou encore des attaques DHCP. Passons maintenant à la démonstration. Essayons d'ouvrir une session GNS3. Donc, on va ouvrir GNS3. Donc, une fois est lancé, nous allons ajouter trois éléments, à savoir notre machine virtuelle Kali et un client DHCP et notamment un routeur qui va jouer le rôle
d'un serveur DHCP. Donc, essayons de lier ces trois éléments via un commutateur. Donc, le Kali et le client DHCP qui n'est rien d'autre qu'une machine virtuelle Windows 7. Et on va lier le Fast Ethernet 0/0 du routeur R1 au switch. Essayons de démarrer les deux machines, à savoir le client DHCP et le Kali. Donc après le démarrage du Kali et du client DHCP, nous allons configurer notre routeur pour jouer le rôle d'un serveur DHCP. Donc nous allons ouvrir une session console. Donc nous attendons à ce que nous prenions la main. Je vais donc changer un peu la taille de police, je vais l'augmenter donc pour que ça soit clair. Donc appliquer. Maintenant nous avons la main pour configurer notre routeur. Nous allons entrer au niveau de la configuration globale. Ça sera à travers conft. Donc, une fois c'est fait, nous allons entrer au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/0. Nous allons donc programmer l'interface pour avoir l'adresse IP suivante, IP address 10.0.0.1 et un masque de classe A. Nous allons activer notre interface et par la suite configurer notre routeur pour jouer le rôle de DHCP. Donc nous commençons par service DHCP. Par la suite IP DHCP pool pour créer un pool. Ça sera donc mon pool. Et nous devons donc préciser le réseau. Donc ça sera le réseau 10 et le default router, ça sera l'adresse de notre routeur et le lease qui est le nombre de machines concernées par la distribution des configurations. Nous avons une seule machine, donc on va dire 1. Une fois c'est fait, nous devons sortir et par la suite exclure l'adresse de notre routeur. IP DHCP excluded address. Donc une fois c'est fait, notre routeur est maintenant un serveur DHCP. De l'autre côté, nous allons à notre machine pour faire une ipconfig release. Donc maintenant, notre carte réseau ne reçoit pas d'adresse IP fixe, comme nous remarquons ici, elle utilise l'adresse APIPA. Donc nous allons exécuter ipconfig renew. Donc ça sera normalement donc le DHCP ou le serveur DHCP affecte une adresse IP et voilà donc le 10.0.0.4. Maintenant essayons de mener l'attaque à partir de Kali comme outil d'attaque. Donc allons à Kali Linux, ensuite à l'analyse de vulnérabilité outil Cisco et Yersinia. Donc Yersinia est un outil d'attaque
qui concerne les switches ou les commutateurs. Nous allons donc exécuter -G pour ouvrir donc l'interface graphique. Une fois c'est fait, nous allons choisir DHCP et par exemple nous allons lancer une scene flood attack qui est en fait l'envoi des messages discover donc pour saturer le serveur DHCP. Donc l'attaque est menée. Nous remarquons l'augmentation du nombre des messages. Nous pouvons aussi le voir à partir donc de Wireshark, donc, qui est un outil d'analyse aussi. Donc Wireshark se lance. Nous attendons à ce qu'il se lance complètement. Donc nous remarquons ici le nombre énorme donc des messages Discover Message qui sont envoyés vers notre serveur DHCP. D'autre part, nous revenons à notre machine Windows 7 pour donc exécuter ipconfig release et par la suite ipconfig renew. Et maintenant, ça sera impossible d'avoir une configuration IP issue de notre routeur R1 puisqu'il est sous l'attaque de Yersinia. Essayons maintenant de faire une autre attaque. Mais tout d'abord, essayons de stopper la première attaque, à savoir celle de Yersinia. Donc l'attaque pourra être stoppée ou à partir de cancel ici, ou encore à partir d'une autre interface. Donc ça sera Yersinia-i. C'est beaucoup plus simple à faire. Donc il suffit de taper K majuscule pour arrêter tous les processus d'attaque. Donc je vais presser K majuscule. Par la suite, il nous dit donc êtes-vous sûr donc de stopper toutes les attaques. Donc on répond par Y majuscule pour stopper les attaques. Donc maintenant l'attaque est supposée stopper ou encore terminer. Si nous essayons à présent de faire une nouvelle requête d'adresse IP ou de configuration IP, nous aurons une nouvelle adresse IP. Donc l'attaque Yersinia est donc stoppée. Donc essayons à présent un autre type d'attaque. On va donc fermer la fenêtre ici et lancer le Cisco OCS. Mais tout d'abord, nous devons configurer notre routeur pour jouer le rôle de serveur Telnet. Donc on va retourner vers console, donc vers notre console pour dire line VTY 00 et nous devons donner un password à notre routeur et donc obliger les utilisateurs distants à entrer le password à travers login. Une fois c'est fait, nous allons sortir et enable secret. Ça sera Cisco aussi. Donc maintenant, notre routeur est configuré comme Telnet Server. On peut toujours vérifier ça
à partir de la commande telnet 10, 0, 0, 1 et 23. Donc Cisco et enable, donc Cisco à nouveau. Donc vous voyez, donc notre routeur est configuré pour jouer le rôle d'un serveur telnet. Essayons d'aller à Kali, donc au niveau d'application, excusez-moi, donc Kali Linux, par la suite analyse de vulnérabilité, outils Cisco et Cisco OCS. Au niveau de cette console, on tape Cisco OCS et on tape la première adresse IP, et soi-disant la dernière adresse IP de l'équipement à analyser, et on tape entrée et voici il nous indique qu'il y a un routeur, donc ici c'est le 10001, c'est un équipement Cisco et qui est configuré comme un serveur telnet, et il utilise le mot de passe par défaut et le secret par défaut, ça sera Cisco et Cisco. Donc une fois c'est fait, nous avons maintenant les informations nécessaires. Nous pouvons donc exécuter une commande telnet 10.0.0.1 et 23 bien sûr, et Cisco enable, Cisco encore, et nous sommes dans le routeur. Donc au niveau du routeur, donc show run. Donc on pourra donc avoir les informations au niveau de ce routeur. Donc ce code de Cisco OCS est aussi open source. Donc il suffit de cliquer l'un de ces liens ici, comme le GitHub par exemple, pour avoir accès à ce code qui est écrit en C. Donc, essayons de chercher le mot de passe Cisco. Donc, c'est un code qui est basique. Donc, nous pouvons améliorer ce code par la substitution de la logique qui se trouve au niveau de la méthode send pour tester contre non pas seulement Cisco, mais contre un dictionnaire de mots de passe par exemple, ou encore changer la logique de send pour simuler ou exécuter une logique de brute force ou encore de rainbow tables. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de ce chapitre, c'est la présentation de Kali Linux et par la suite la présentation de Cisco Tools. Donc, et nous avons vu deux scénarios, à savoir le premier scénario, il concerne Yersinia. Donc, c'est une attaque SYNFLOOD pour empêcher le serveur DHCP de distribuer des configurations DHCP ou des configurations IP, pardon. Et par la suite, nous avons vu donc une attaque avec Cisco OCS, le scanner qui permet donc de nous donner des informations précises sur les équipements vulnérables.